Et voilà, on s'en vient avec la troisième vidéo. J'espère que ça va bien jusqu'ici, que c'est pas trop compliqué, parce qu'en fait, c'est maintenant qu'on va commencer à s'amuser un petit peu plus. Je dis s'amuser un petit peu plus parce que c'est là que tout le pourquoi, le comment et le quand va se décider. Et c'est la structure, c'est le cœur même de l'organisation que je m'apprête à vous montrer, que je vais décortiquer évidemment, mais qui, somme toute, devrait vous aider à vous faire une meilleure idée de ce qui était l'idée à la base de l'organisation que je propose. Je travaille, je vous dirais, en combinaison avec le calendrier annuel. Entre autres parce que on se rend compte souvent que le temps passe vite, qu'on dit que ça vient plus vite qu'on aurait pensé. Justement, moi, quand j'ai une date dans mon date importante, j'aime bien savoir maintenant puis la date, combien de temps il me reste, combien de semaines et des fois combien de journées ouvrables parce que c'est bien plaisant de vouloir aller faire un transfert pour la nouvelle auto à la SAC, mais si c'est pas ouvert, c'est pas facile. Donc, j'ai ça et je vous amène, entre autres, bien sûr pour le mois de janvier, mais dans la feuille qui est disponible pour chaque mois, qui contient un top 3 en haut, qui va avoir ici des tâches en particulier que vous allez pouvoir cocher, des dates importantes, qui peuvent, oui, provenir d'une date importante au départ, mais qui peuvent en être d'autres qui sont pas assez importantes pour mettre sur le annuel, mais que dans ce mois-là, il faut vraiment pas que j'oublie. Là, justement, je parlais de la facture de Bell tantôt, ben c'est là qu'elle va, parce que si je la fais pas avant la fin du mois, il y a des chances que j'ai plus d'Internet. Ensuite de ça, ici, vous allez retrouver 3 colonnes. Volontairement, elles n'ont pas de titre. Parce que, en ce qui me concerne, les titres à chaque mois ne sont pas toujours les mêmes. Oui, vous pouvez les répéter, mais ce que je voulais, c'est que vous puissiez avoir la liberté de faire des suivis en fonction de ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Donc, moi, souvent, je vais avoir des projets en cours, des projets en attente, des suivis à faire. Je vais avoir des choses par rapport à un projet en particulier ou à une période en particulier. Et c'est la flexibilité, comme je vous dis, du planificateur, c'est que je l'ajuste en fonction de ce qui se passe et de ce que j'ai besoin à ce moment-là. En bas ici, c'est des notes parce que je vais avoir eu des idées de quelqu'un, des questions qui m'ont amené à faire certaines réflexions, des suggestions de livres, toutes sortes de choses comme ça que je vais amener ici, que j'ai pas encore décidé quand est-ce que j'allais le lire, qu'est-ce que j'allais faire avec ça, mais que je veux pas perdre. La page pour le mois, évidemment, contient non, logiquement plus que ce que je peux faire dans une semaine, mais quand même, le réflexe que j'ai en utilisant, comme je vous ai dit tantôt, le tâche hebdomadaire, c'est d'aller en mettre quand même pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est que dans mon tâche hebdomadaire, j'ai en haut ici une section qui s'appelle « Je devrais faire ». C'est évidemment la partie la plus urgente, toutes les choses les plus importantes, les plus cruciales maintenant, mais aussi, j'ai ensuite de ça « Je devrais aussi ». Ce qui veut dire que si ça se passe cette semaine-là, c'est bien, mais que c'est pas la fin du monde si c'est pas le cas. Puis je vais plus loin que ça encore, parce qu'en bas ici, c'est si j'ai le temps. Ce que je m'en vais faire avec ça, puis je vais vous expliquer les autres sections après, mais vraiment ici, le cœur de l'organisation, pour moi, le côté flexible, c'est que j'ai tout devant moi pour avancer malgré ce qui peut arriver d'imprévu dans ma semaine, dans ma journée ou peu importe. Je me retrouve à un moment donné à avoir travaillé un projet et la livraison qui devait avoir lieu n'a pas eu lieu. Il y a une journée de tempête, je travaille de la maison, qu'est-ce que je fais? Au lieu de chercher, de me demander qu'est-ce que je devrais avancer en premier, qu'est-ce qui est le plus urgent, tout est déjà là. Oui, j'en ai trop pour une semaine, à moins vraiment qu'il y ait un paquet d'imprévus ou que je sois vraiment très rapide, mais j'en ai plus que je peux en prendre volontairement parce que je vais avancer certaines choses à l'avance en fonction de ce qui se passe. Un rendez-vous qui ne se présente pas, ben pourquoi je ne travaillerai pas sur ma présentation? Oui, elle est due dans 3 semaines, c'est vrai, mais si j'ai le temps maintenant puis j'ai des idées, quand je vais l'avoir sur ma liste, je vais faire tiens, oui, justement, je vais aller mettre quelques photos, je vais aller ajouter des détails sur des choses que j'ai pensées et ça va me permettre d'avancer ça et de faire en sorte que à la fin de la semaine, je vais regarder ici ce qui s'est passé, ce qui est fait, ce qui ne l'est pas. Je vais faire ma feuille de la semaine suivante et ça va avoir possiblement soit disparu si je l'ai complété ou ça va avoir mon temps d'importance, mais je veux dire, il y a des choses qui vont avoir changé, qui vont avoir avancé parce que vous allez avoir profité de toutes les opportunités que vous aviez dans votre semaine pour avancer ce qu'il y avait de plus urgent et de travailler sur d'autres choses en attendant quand il y a eu des imprévus. Dans cette page-là, vous avez encore une fois une date importante parce que dans cette semaine-là, peut-être qu'il y a un rendez-vous en particulier que vous ne voulez pas oublier, qu'il y a une chose, un anniversaire de quelqu'un. Ça vous permet d'avoir en vue les choses que vous ne voulez pas oublier qui sont en priorité en termes de date ou d'heure. Ensuite de ça, en dessous ici, c'est une section pour les suivis. Est-ce que je dois retourner un appel à quelqu'un? Est-ce que j'ai prévu de répondre à un courriel ou de solliciter quelqu'un par courriel? Tout peut se faire ici.
Et c'est plus facile de mettre juste le nom puis encercler le courriel et que d'aller de l'autre côté puis d'aller détailler le pourquoi et du comment. C'est mon opinion personnelle. Moi, je trouve que cette section-là me rend bien service parce que normalement, je sais que si j'écris le nom de quelqu'un avec la façon dont je veux le rejoindre, le sujet me revient assez vite parce que les suivis ne traînent généralement pas très longtemps. Ensuite de ça, ici, on va avoir les courses à faire et des choses à régler plus tard. Tout ça dans le but de toujours avoir un endroit quand j'ai une idée en tête pour aller coucher mes pensées, pour aller mettre ce truc-là quelque part. Je veux pas aller mettre ça n'importe où dans mon date importante ou dans un vide-tête puis ne pas y retourner. Je préfère idéalement, si je peux, aller le mettre dans la semaine ou dans le mois approprié. Je vous donne des exemples personnels pour compléter l'exemple du départ là, de changement de poste. On parlait de vacances tantôt et tout ça. Dans mon cas, moi, j'ai certains programmes qui vont commencer dont je fais partie. Il y a un mois en particulier, donc dans ce mois-là, c'est le début du programme. Et dans le mois d'avant, c'est préparer la présentation ou la vidéo qu'on me demande par rapport à ça. Je vais avoir aussi mes événements, ils sont déjà dans les mois appropriés. Et dans le mois d'avant, je vais avoir réservé un hébergement, si c'est le cas, solliciter des gens pour voyager avec moi ou pour faire de la colocation. C'est déjà dans l'agenda en termes de mois, la date réelle, et ça l'est aussi le mois d'avant en préparation de. Ce qui fait que je me retrouve à peu près jamais avec pas de chambre d'hôtel ou avec les tarifs les plus élevés parce que j'ai réservé à la dernière minute. Je m'évite ces problèmes-là et ce stress-là en couchant déjà à l'avance ces événements-là dans mon planificateur. J'avais d'autres exemples tantôt que je pouvais vous donner. Je vais retourner à mon exemple de changement d'emploi. Je vais avoir, entre autres, en supposant que je change d'emploi en avril, je me dis, il faudrait bien que je fasse la mise à jour de mon LinkedIn. Ouais, OK. Est-ce que ce mois-ci, c'est réaliste? Je commence un nouveau poste, je vais faire de la formation. Non, je vais le mettre au mois de mai, je vais l'écrire à l'avance que je veux faire ma mise à jour de mon profil LinkedIn. Ensuite de ça, j'ai un projet artistique que j'avais en tête et j'étais censée rencontrer des gens et tout ça. Puis encore là, en commençant un nouveau poste, je me dis, ouais, ce mois-ci, c'est-tu vraiment réaliste? Ensuite, on est au mois de juin, on va avoir les vacances. Puis là, je commence à penser peut-être que je vais prendre l'été pour travailler là-dessus, puis que je vais dire à mes gens que le projet va avoir lieu seulement à l'automne en fin de compte. Autrement, ça ne sera pas réaliste. Il y a trop de choses. Quand je regarde, entre autres, mon date importante, je me rends compte que j'ai un souper de famille, qu'il faut que je prépare quelque chose pour cet événement-là, que j'achète un cadeau. Puis là, je regarde toutes les tâches qui se sont accumulées, que j'ai mis dans mes semaines et dans mon mois. Et il y a des choses comme ça que je vais regarder puis que je vais me dire non, c'est pas réaliste de faire ça tout de suite. Il n'y a pas d'urgence à ce que ça se concrétise et je suis capable de le repousser plus tard. Entre autres, je regarde d'autres projets. On regarde si je m'étais noté besoin d'un nouvel agenda. La personne qui va avoir eu un agenda fourni à la compagnie où elle était ou qui fonctionnait papier va devoir soit s'inscrire à un agenda électronique ou elle va s'en aller, s'en acheter un papier. Puis là, quand on est en plein milieu de l'année, on se dit, ben peut-être que je vais me débrouiller autrement parce que là, les nouveaux agendas vont sortir en septembre. Là, je vais avoir juste des restants. Mais je vais me le noter fin août. Quand les nouveaux agendas vont sortir, je vais aller me chercher ça. Et je vais être certaine de ne pas me faire prendre quand il n'y en aura plus. Parce que c'est sûr que les changements, des fois, on ne choisit pas la date. Puis il faut faire avec la réalité. Mais en gros, ce que je fais avec les mois et les semaines, c'est vraiment d'aller mettre l'événement lui-même. Et un mois ou deux, comme dans le cas des vacances, ce qu'on dit, je vous parlais d'économie un peu plus tôt, ce qu'on dit, c'est que l'idéal, c'est de réserver 6 semaines à l'avance. Fait que ce que je fais, c'est que je ramasse mon calendrier annuel, je regarde la date à laquelle je veux partir, je recule de 6 semaines et je me donne un 2 ou 3 semaines avant ça pour commencer à regarder, magasiner, voir combien ça vaut, où je vais aller, pour être certaine justement que quand les prix vont baisser ou quand ça va être à mon goût, je vais vraiment savoir ce que j'achète, je vais être prête, puis je vais avoir les dates que je veux. Fait que ça fait un survol, je vous dirais, assez général du tâches hebdomadaires et des planifications mensuelles, mais j'y reviendrai plus en détail si vous avez des questions. Je pourrais vous donner d'autres exemples, comme je vous l'ai dit, de d'autres genres de situations. Pour l'instant, je vais arrêter la vidéo ici parce que, oui, on a couvert quand même 2 pages de planificateur, mais je pense que c'est suffisamment long. Je vais vous retrouver dans une autre vidéo pour parler des planificateurs de projet. À bientôt!